Salut les amis, c'est Jojo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mon jeu du moment. J'y joue depuis 2 mois, c'est le jeu Clash Royale. Alors avant je jouais à fond à Rayman Adventures que je vous avais d'ailleurs présenté, mais je m'en suis lassé parce que les aventures se ressemblaient de plus en plus, et en plus de cela j'avais bientôt fini le jeu puisqu'il me restait que 2 créatures à débloquer. Bref, je l'ai mis de côté, et là je joue cette fois-ci à Clash Royale. Alors ce qu'il faut savoir c'est que ce type de jeu j'étais pas fan au début, et en fait j'ai mon pote youtubeur Trappa qui voulait faire une vidéo avec moi sur Clash Royale, et du coup il m'a dit voilà, pour que la vidéo soit intéressante, télécharge au moins le jeu, fais quelquefois des petites parties pour que tu saches qu'est-ce que c'est comme jeu. Et du coup j'y ai joué, et en fait depuis j'y joue tous les jours. Comme vous le savez, dès que je joue à un jeu et que j'y joue vraiment, je vous en fais une vidéo, et du coup voilà, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo de présentation du jeu. What? Et là on se retrouve dans une vidéo de présentation du jeu Clash Royale. Là le challenge c'est vraiment de vous expliquer de A à Z comment est le jeu. Ça va être chaud, ça va être très chaud, mais en tout cas sachez que quand vous commencez le jeu vous allez comprendre petit à petit comment ça se passe. Ça reste quand même assez intuitif, mais je vais essayer quand même de faire de mon mieux pour que vous compreniez avant de télécharger le jeu comment ça se passe, pour vous inciter justement à y jouer, parce que franchement c'est un jeu qui est juste génial. Donc en fait le but c'est très simple les amis, c'est de détruire le plus de tours possible chez votre ennemi. Donc chacun a 3 tours, moi et l'ennemi. Pour être sûr de gagner, il faut battre la tour qui est au milieu, la tour où il y a le roi. Après si vous y arrivez pas, il faut pour gagner, tout simplement détruire plus de tours qu'il a réussi à nous détruire. Vous m'avez compris? Donc là je pense que vous avez un petit peu compris le principe. En fait on a des cartes, au total on a 8 cartes dans le jeu, et dont 4 qu'on peut utiliser au début en quelque sorte. Et en fait chaque carte peut être invoquée par rapport au nombre d'élixirs que vous avez. Vous voyez en fait en bas on a une barre violette, ça c'est vos élixirs. Donc ça va de 1 à 10. Là par exemple j'ai une carte à 3 élixirs à gauche, là j'ai une carte 4 élixirs, donc ça veut dire que quand je les invoque, j'ai le nombre qui est indiqué en bas qui va s'enlever. Bon là je vais vous montrer un deuxième gameplay où la personne était un peu mauvais joueur parce qu'il a vu que j'ai enlevé sa tour assez rapidement. En tout cas ce que j'adore les amis dans ce jeu, c'est la partie vraiment stratégie. Vous pouvez mettre en place plein de stratégies pour battre justement votre ennemi, utiliser plusieurs cartes en même temps, faire croire qu'on va attaquer la tour à droite mais en fait on va attaquer la tour à gauche. Bref, pas mal de petits trucs qui font que le jeu est sympathique à jouer. En plus de cela, la plupart du temps les parties sont assez rapides, on va dire que c'est entre 3 à 5 minutes. Du coup si on a du temps à perdre, et bien ce jeu est assez cool quand même. Donc là vous avez vu, j'ai réussi à détruire sa tour, là il essaye de détruire ma tour à droite, mais moi voilà, je suis un petit peu plus futé, j'ai pris un petit personnage qui envoie une bombe et qui l'explose assez facilement, et là bim, j'attaque direct sa tour principale, et là on voit tout simplement que le mec voit que je défends plutôt bien, et du coup il va plus mettre de cartes parce que voilà, c'est un mec qui est mauvais joueur. Alors je vous rassure, il y en a pas énormément, c'est plutôt cool quand même parce que comme ça on arrive à facilement monter en trophée, parce qu'en fait plus on gagne, et bien plus on monte en trophée, et plus on monte en trophée, et plus on a la possibilité de débloquer des cartes plus puissantes et plus rares. Donc voilà, je l'ai détruit assez facilement comme vous avez pu le remarquer, mais en même temps le mec m'a laissé gagner. Maintenant que vous avez compris le principe, enfin je l'espère, je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Quand on gagne une partie, et bien on a la possibilité d'avoir un trésor, donc ça peut être un trésor en argent, un trésor en or, ou des trésors super magiques, des trucs vraiment ultra cool, puisqu'à l'intérieur vous avez vraiment des jolies cartes. Et donc du coup pour coffrer en argent on a 6 cartes, donc là on va le débloquer. Voilà, le coffre sera débloqué au bout de 3 heures. Mais là comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal de coffres à ouvrir. Déjà il y a des coffres gratuits, donc ça c'est cool. Allez, 46 en or, Tesla, bon ça je m'en fous. Chauffeur de cochon, ça c'est vraiment top comme carte. Et là pour la vidéo, je me suis dit que je vais ouvrir quelques petits coffres pour vous faire plaisir, parce que je sais que justement il y a pas mal de personnes qui aiment ce type de vidéos où on voit les gens ouvrir des coffres. Donc on va espérer avoir des cartes assez sympathiques, même si je le pense pas, puisque c'est des coffres assez banals, mais quelquefois on peut avoir des légendaires, on sait jamais. Allez, coffre en or. Donc pour les coffres en or, ça s'ouvre au bout de 8 heures. Voilà, gobelin, Tesla je m'en fous, flèche ça j'aime bien, boule de feu c'est top, ok. Allez, on ouvre le coffre en argent, de l'or, chevalier je n'utilise pas, canon j'utilise pas, bon c'est nul, or, top, Tesla on s'en fout, canon on s'en fout, squelette on s'en fout, tour de l'enfer on s'en fout. Voilà, j'ai eu que des super bonnes cartes comme vous avez pu le constater, je suis super content. Alors pour ceux qui veulent connaître mon deck principal, c'est celui-ci. Donc j'ai de la défense, enfin pas en tour mais plutôt avec des fléchettes et avec la boule de feu.
Après, je suis quelqu'un qui attaque assez rapidement en général. Quelquefois ça marche, quelquefois ça marche pas. Pour ceux qui veulent savoir aussi, c'est qu'on a la possibilité de créer des clans. Donc moi j'ai fait un clan avec mes abonnés. Je l'ai appelé le groupe Jolowers puisque c'est le nom de ma communauté. Et du coup, ben, on a la possibilité de discuter, de se donner des cartes. D'ailleurs, je vais donner des cartes, tiens, voilà. Je vais lui donner plein de cartes. Voilà. Lui aussi, allez, bim. Voilà, et quand on donne des cartes, eh bien on a la possibilité de gagner des pièces. Après, le gros point négatif du jeu, c'est fait que si vous voulez avancer rapidement dans le jeu, avoir des meilleures cartes, les perfectionner, eh bien il faut mettre de l'argent et c'est extrêmement cher. Donc là on va dans la partie, on va dire business. Donc là on a la possibilité d'acheter des cartes si on le souhaite, des cartes qui changent tous les jours. On a des coffres au trésor, donc genre par exemple là il y a le super coffre magique qui coûte 2800 gemmes. Et bien là on a 12 épiques, on a 72 rares et on a la possibilité éventuellement d'avoir des légendaires assez facilement. Enfin assez facilement, c'est un grand mot. D'ailleurs c'est pareil pour le coffre magique, c'est là où on peut avoir plus facilement des légendaires si je dis pas de bêtises. Et du coup pour vous donner une idée, genre par exemple vous voyez 500 gemmes c'est 5 euros. Donc en gros ce petit coffre magique c'est 5 euros et au final on n'a pas énormément de cartes pour 5 euros. Donc derrière c'est vraiment le gros point négatif, c'est le côté business, mais en même temps j'ai envie de vous dire c'est le principe des jeux gratuits avec les achats in-app. Mais en tout cas ça ne m'empêche pas de jouer puisque moi par exemple je n'ai jamais mis d'argent dessus et je n'en mettrai pas, même si j'en ai vraiment envie. Et bien les amis, j'espère que cette vidéo sur Clash Royale vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Je vous invite à aller voir la chaîne YouTube de Trappa ainsi que de Farce Attack ainsi que de Kawabunga que j'apprécie, que je mettrai dans la description. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!